Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Passions de Sophie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un point de base qu'on appelle les mailles serrées, donc aussi appelé Simple Crochet en anglais. Donc je vais simplement créer un petit échantillon comme ça pour vous montrer comment travailler ce type de point-là. Ce que je vais utiliser, c'est de la laine grise, un crochet grandeur 6, donc le crochet recommandé selon la grandeur de laine que j'utilisais. On va aussi avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Avant de commencer, il faut toujours faire un nœud coulant. On va maintenant faire 11 chaînettes. Et 11. Donc, la raison pour laquelle je voulais faire 11 mailles, c'est que je voulais me créer une longueur de 10 mailles. On saute toujours la première avant d'aller faire notre maille serrée. Donc, on va aller piquer dans le deuxième V ici. Donc, on ne va pas piquer dans celui-là, mais bien dans le deuxième. Alors, je vais rester en zoom pour le premier. Donc, pour faire la maille serrée, on pique dans le V. Donc, dans la maille, en plein milieu. On se ramasse avec 2 mailles sur le crochet. On fait un jeté. On passe à travers une maille. On fait un jeté. On passe à travers les deux. Donc ça, c'est une maille serrée. On en fait une autre. Donc on pique. On fait un jeté. On passe à travers une fois. On fait un jeté. On passe à travers 2 fois. Donc, on continue, on est rendu à la troisième, on pique, on fait un jeté, on passe une fois, on fait un jeté, on passe dans les deux. Je vais y aller de façon un peu plus rapide jusqu'à la fin. Et là, je suis rendue au dernier. Donc, le dernier, on est très proche du nœud. Des fois, il est plus difficile à voir, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, on va vraiment aller piquer là, dans le dernier petit trou ici. On pique, on fait un jeté, on passe et on passe dans les deux. Donc, avant de tourner pour aller faire notre deuxième rang, on va toujours créer une chaîne, donc une maille en l'air avant de tourner. Donc, on fait un jeté, on passe à travers et puis là, on tourne le travail comme ça et on va aller travailler de l'autre côté. Quand notre premier rang est fait, là, on n'a plus la même chose que notre chaînette. Donc, oui, on a nos V, sauf qu'on ne va pas aller piquer dedans, on va aller piquer en dessous. Premièrement, la première ici, c'est ma chaînette, c'est ma maille en l'air. Donc, celle-là, je ne veux pas aller piquer dedans, je vais aller piquer dans la deuxième ici. Et on va aller piquer en dessous. Donc, vraiment dans le trou ici pour aller chercher le V au complet. Donc, c'est, vous voyez ici, là, j'ai mon petit V, là, il est là au complet sur mon crochet. On fait un jeté, on passe une fois, jeté, passe dans les deux. Et là, même chose, je vais aller piquer en dessous, donc dans le trou ici, on pique, on fait un jeté, on passe une fois, on fait un jeté, on passe dans les deux. Je vais y aller un petit peu plus rapidement jusqu'à la fin. Là, je suis à la fin. Vous voyez ici, là, ma maille, là, la dernière, elle est difficile à aller chercher. Mais il faut vraiment aller piquer en dessous du V ici. Donc, souvent, on va avoir besoin d'un petit peu plus là, les doigts pour aller tirer sur la laine. Donc, moi, j'utilise mon pouce avec mon ongle pour aller chercher vraiment les deux brins de laine qui forment mon petit V comme ça. Et je termine avec une dernière maille serrée. Donc, je passe une fois. Je passe dans les deux. Donc ça ici, ça a créé mon deuxième rang. Pour aller compter les rangs, là, vous voyez, ça crée des genres de lignes là, un petit peu. Donc on a un espace, ça c'est un rang, ça c'est un deuxième. Aussi, pour vérifier si vous avez la bonne quantité de mailles, donc si vous gardez la même longueur, on peut aller compter encore une fois nos nombres de mailles en haut. On devrait en avoir 10. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire qu'on a bien réussi. On peut continuer. Donc, avant de tourner, on fait une maille en l'air. Comme ça, on tourne et on pique dans la deuxième maille parce que la première, c'est ma maille en l'air. Donc, on continue. On pique en dessous. Et on peut faire un troisième rang comme ça. Donc, je vais terminer mon petit échantillon. Alors, j'ai fini mon échantillon. Donc, une fois que vous avez terminé la grandeur désirée, donc évidemment, vous pouvez l'utiliser pour faire des napperons, des sous-verts, des débarbouillettes si vous avez de la laine en coton. Donc, en faisant le nombre de chaînes désirées, vous pouvez y aller là, en n'importe quelle dimension. Donc, pour fermer le travail, j'ai terminé ma dernière maille serrée ici. Je vais faire une maille coulée qui est en fait comme une chaîne en l'air, mais je vais la tirer comme ça. Et puis, je vais prendre mes ciseaux. Je me laisse encore une fois là, un bon 10 cm. Je coupe. Je peux sortir la laine qui vient de la balle de laine. Donc, j'ai fini avec ça. Et en tirant sur cette laine-là, donc la maille coulée, ça fait vraiment un petit nœud comme ça. Donc, pour aller rentrer les fils, on va avoir besoin d'une aiguille à laine. Donc, la mienne est un peu petite. Si vous en avez des plus grosses, c'est plus facile. Mais je suis quand même capable d'aller rentrer la laine dedans. Donc, on rentre la laine dans notre aiguille. Donc, une fois que la laine est rentrée, là, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment aller cacher le fil. Donc, en faisant des petits allers-retours. Donc, un peu n'importe où, là, c'est pas vraiment important. Tout ce qu'on veut, c'est aller le cacher. Donc, je vais passer à travers comme ça ici. Puis, je vais retourner sur mes pas. Simplement pour faire un petit aller-retour. Comme ça solidifie le nœud en tant que tel. Et puis, c'est moins facile de se défaire de cette façon-là. Et je vais couper le fil qui dépasse. Donc voilà, mon premier est caché. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Et voilà, il n'y a plus rien qui paraît. Donc c'est ce que ça donne pour des mailles serrées. Encore une fois, vous pouvez le faire de la dimension que vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié.